Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Deuxième partie de ces deux émissions que nous consacrons aux grandes figures de la mystique musulmane. Avec nos deux invités que je présente, bonjour Éric Geoffroy. Bonjour. Merci de rester avec nous. Vous êtes professeur de la littérature islamique, spécialiste de l'islam et surtout de l'islam soufi. Vous avez produit un certain nombre d'ouvrages sur ces thèmes. À côté de vous, Philippe Moulinet, vous êtes magistrat, un homme de droit, un homme également du verbe et de la parole et de l'écrit. Messieurs, d'abord, très rapidement, la mystique, le soufisme, les grandes figures que nous avons évoquées la semaine dernière reposent sur les fondamentaux, les sources originelles. Lesquelles, Éric Geoffroy? Bon, le Coran donc est connu, enfin disons est connaissable en tous les cas. Le hadith nabawi, donc la parole prophétique, dont se servent beaucoup donc aussi les spirituels musulmans, parce que dans la parole prophétique il y a du normatif, il y a de l'éthique, mais il y a de l'ésotérique. Voilà. Et il y a ce hadith qudsi, donc le propos saint, où le jeu divin, en général, Dieu parle à la première personne, donc du singulier, sur le ton de l'intimité. Et il s'adresse à l'homme, à Banu Adam, donc à l'homme, et lui tient des propos à nature spirituelle, voire ésotérique. Alors, ces fondements qui sont bien sûr la substance et la quintessence même de cette pensée soufie s'inspirent bien sûr du Coran, de la Sunna qui est la tradition prophétique. Nous allons continuer à évoquer avec vous et avec les téléspectateurs un certain nombre de personnages historiques qui ont façonné le regard des musulmans. Ils ont contribué à développer une vraie pensée, une pratique, une conscience mystique soufie. Regardez. Abou Madian, de son nom complet Shoaib Abou Madian el-Andalousi, Sidi Boumedienne pour les Algériens, est né en 1126 à Cantillana, dans la région de Séville, en Andalousie. Guide spirituel, auteur et poète, il est le fondateur de la principale source initiatique du soufisme du Maghreb et de l'Andalousie. Il a participé à la bataille d'Hattin en Palestine en 1187 pour la reconquête de Jérusalem. Après avoir vécu et enseigné à Béjaïa, il s'installe à Tlemcen où il décède en 1197. Il est le saint patron de cette ville. Théologien et éminent juriste, Ahmad al-Tijani al-Sharif, né en 1737 à Aïn Madi, près de Laghouat en Algérie, est le fondateur de la confrérie Tijaniya. Très tôt, il mémorise le Coran et apprend par cœur les recueils de hadiths et les dits du prophète. Il étudie les sciences islamiques et profanes, comme les mathématiques ou la médecine. À l'âge de 15 ans, il est nommé Mufti, c'est-à-dire jurisconsulte. Il part ensuite à Fès, au Maroc, pour se perfectionner en sciences islamiques à l'université Al-Qarawiyyin. Ahmad al-Tijani al-Sharif décède à Fès en septembre 1815. Né en 1853 à Mbaké, au Sénégal, Sérigné Amadou Bamba Mbaké est l'une des figures les plus importantes de l'islam dans la région subsaharienne. À 30 ans, il fonde une voie mystique, le mouridisme. Amadou Bamba va rapidement susciter l'admiration de ses contemporains, mais son charisme inquiète les autorités coloniales françaises. Bamba défend son idéal d'un islam pacifique, mais il est condamné et exilé au Gabon et en Mauritanie, d'où il rédige de nombreux ouvrages sur la mystique et la religion musulmane. Sa confrérie compte des millions de fidèles. Document réalisé par Mohamed Chenaf. Éric Geoffroy, Sidi Abou Madian. Alors, qui était-il? C'est un Andalou, mais qui va vivre sa carrière spirituelle, disons, surtout au Maghreb. Abou Madian est important. On peut mesurer donc l'importance du personnage par le fait que c'est le saint et le personnage, le saint soufi le plus cité par Ibn Arabi dans le Futuhat al-Makkiya.
Voilà, donc ils ne se sont pas connus physiquement, mais Ibn Arabi dit qu'ils se sont connus bien sûr spirituellement. Donc il meurt vers 1197. Donc c'est le personnage central disons, dans cette époque, au XIIe, XIIIe siècle, en termes de diffusion initiatique. En termes d'œuvres, nous avons donc des hikam, des sagesses. Donc il est un des premiers. Il n'est pas le seul, mais enfin d'autres viendront après lui. Il est un des premiers à formuler donc l'enseignement initiatique sous forme donc lapidaire, très vous voyez, donc par des phrases très courtes et qui touchent directement l'âme humaine. Ibn Attallah, donc un autre grand auteur soufi donc du XIIIe siècle, fin XIIIe, début XIVe, avec sa fameuse hikam, donc les sagesses, va s'illustrer aussi dans ce genre. C'est-à-dire, ce sont des maîtres qui connaissent l'âme humaine et qui ont donc un souci de pédagogie. Donc il y a toute une psychologie soufie, en fait. Pourquoi? Parce que le cheikh est appelé en soufisme le médecin de l'âme, tabib al-nafs. Donc Abou Médiane a un immense rayonnement initiatique. Il a des disciples donc de la côte atlantique donc marocaine jusqu'au Proche-Orient. Et ce qu'il faut dire, c'est que sa voix annonce la voie Chaziliya, parce que sont en gros les mêmes options. Donc Abou Hassan Chazili, donc qui meurt en 1258, et ce Marocain qui va créer sa voie donc en Égypte. Ce qui fait qu'on ne parlera plus de Tariqa donc Médiania, mais l'influence donc d'Abou Médiane sera toujours là. Vous voyez, donc c'est un personnage extrêmement subtil, extrêmement, très polyvalent, dont on a peu de traces écrites, mais dont l'influence initiatique est vraiment sans partage, je dirais, pour cette époque et pour tout le Maghreb central. Philippe Molinet, dans le document, le nom de Naqshband et sa grande confrérie naqshbandiya, de l'autre côté évidemment de l'Orient, cette correspondance est plus une similitude de spiritualité, de message, de l'incarnation de cette foi mystique par-delà les frontières? Je crois que c'est une errance de réduire la mystique à son inscription dans des lieux géographiques ou des influences extérieures. En plus, c'est une tendance qui consiste à étudier ces événements comme s'ils appartenaient au passé, alors que l'esprit est toujours présent. Et c'est aussi légèrement réducteur, puisque certainement les confréries reçoivent une influence du monde extérieur et ont une influence sur la société, c'est pas contestable. Mais c'est assez réductionniste aussi, puisque la présence spirituelle d'un maître est une préservation quasiment cosmique. Le grand soufi Ouzbeyan Barkli, à l'articulation du XIIe et XIIIe siècle en Iran, disait « Les sheikhs, les maîtres, sont les yeux par lesquels Dieu regarde encore le monde. » C'est-à-dire, si leurs yeux se ferment, c'est la manifestation entière qui disparaît. Donc c'est pas simplement une portée ni psychologique ni sociologique. Alors quel est le message de cette grande tradition de Naqshbandi? Alors je me rebondirai sur ce que disait Éric Geoffroy en citant ce merveilleux hadith. L'homme se rapproche de moi jusqu'au moment où je deviens l'œil par lequel il voit, l'oreille par laquelle il entend. C'est très important, puisque on croit habituellement que l'on voit parce qu'on a des yeux, ou que l'on entend parce que l'on a des oreilles. Donc il y a une espèce de mésinterprétation de ce hadith. On n'entend pas parce qu'on a des oreilles. L'oreille est capable, habilitée à recevoir du son, en aucune manière de recevoir du sens. Donc les prestations les plus élémentaires de notre vie, celles de parler, vous de m'écouter en ce moment, ce sont déjà des prestations mystiques, des prestations spirituelles. Ça n'appartient pas à notre monde. On ne va pas trouver une pensée, une émotion sous la table ou derrière un mur ou dans un quelconque lieu de l'espace. Donc ça a une puissance de diffusion, un bon sentiment d'amour notamment, a une puissance d'expansion dans le monde qui est extraordinaire. Et donc le Coran le dit, celui qui entend et celui qui voit, c'est pas ni le corps, ni le cerveau, ni aucun organe, aucun élément sensoriel. C'est véritablement l'esprit qui est infusé en nous par Dieu. J'ai infusé en lui de mon propre esprit, et c'est dans cet esprit-là que nous connaissons. On a un autre verset du Coran, on est trois ici autour de la table, et donc il dit, ils ne sont pas trois en conversation sans qu'il soit, lui, le quatrième des trois. Donc il n'y a aucune possibilité de compréhension entre nous
s'il n'y a pas la présence spirituelle. Il n'y a pas que l'Orient, il n'y a pas que l'Occident musulman, il y a aussi l'Afrique subsaharienne. Nous avons vu dans ce document d'abord deux grandes figures. D'abord, c'est Ahmed Tijani. Donc il est issu de ce Sahara algérien, donc de Ain Madi, donc c'est comme le grand sud algérien. Ce qu'il faut voir, c'est que donc à un certain moment, le prophète, donc il voit le prophète en vision, et qui lui dit fonde ta propre voie. Pour autant, donc Ahmed Tijani a puisé. Donc, en fait, à diverses sources, il était Khalwati, Chazili, etc. Et à un certain moment, donc, il dit avoir eu cette vision du prophète qui lui dit détache-toi et fonde cette voie. Et c'est un être qui est essentiel dans l'économie spirituelle, je dirais, de sa voie, parce que il serait le seul cheikh. Après lui, il n'a que des successeurs, en fait, que des khulafas. Alors que dans les voies qui sont nées donc à l'époque médiévale, eh bien, la succession se fait de chair en chair. Vous voyez, il y a une nuance qui est plus que de vocabulaire. Alors, sa voix donc se répand en partant du Maroc, elle se répand en effet dans l'Afrique subsaharienne, et dans cette Afrique subsaharienne de nos jours encore, c'est l'une des deux grandes voies avec celle des Mourides. C'est donc une voie qui est née donc avec Amadou Bamba, qui meurt en 1927. C'est un personnage très intéressant parce qu'il pratique la non-violence. Lorsque les Français, et ça a été dit dans le reportage, lorsque les Français le trouvent, qu'il a trop de charisme et que ça pourrait dégénérer donc sur un plan politique, donc il l'exile et donc il se comporte, on va dire, de manière peu civile avec lui, pour le moins, et il dit toujours à ses disciples non-violence. Donc c'est le djihad en tant que non-violence. Deuxième point intéressant, une fois qu'il revient donc au Sénégal, une ville est créée, donc qui s'appelle Touba, donc une ville créée par des soufis. Et pourquoi ? Parce qu'il travaille. Et il dit que la spiritualité passe par le travail. Et c'est ainsi que, jusqu'à nos jours, en fait, cette confrérie a apporté au pays une source de richesse incroyable, notamment par la culture de l'arachide. Et donc le Sénégal, donc il est devenu, je crois, le premier exportateur C'est une éthique de la responsabilité du travail. Éthique du travail, tout à fait, qui était déjà présente chez les Chazili et puis dans d'autres voies avant. Mais c'est-à-dire parce que les premiers soufis, les premiers zohats, les premiers ascètes, parfois mendiaient. Donc ils avaient une vie de pérégrination, donc en tant que mendiants errants, comme les franciscains anciens, etc. Et donc ils mendiaient. Et déjà donc au XIIIe siècle, on voit que les soufis disent non, vous vous assumez et vous trouvez Dieu dans votre travail, dans votre tâche quotidienne. Et donc Amadou Bamba là pratique ça de manière intensive, si je puis dire. Mais il ne faut pas pour autant nier l'aspect ésotérique du personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a laissé des œuvres très ésotériques, mais en des ondes plus larges, il y a cette incarnation de la spiritualité dans le travail, dans l'éthique, dans la non-violence. Alors, d'autres figures, d'autres hommes qui seront toute cette période 19e et 20e siècle vont prendre le relais, vont d'une certaine façon perpétuer cette tradition mystique. Voici donc le document qui nous présente précisément ces grandes figures contemporaines du soufisme et de la mystique musulmane. Hamza al-Qadiri al-Bouchichi est l'actuel guide spirituel de la confrérie Qadiriya Bouchichia, dont l'origine remonte à Abdelkadir al-Jilani, maître soufi irakien du XIe siècle. La branche Bouchichia de cette confrérie est née au milieu du XVIIIe siècle dans le nord-est du Maroc. C'est là que se situe la maison mère, à Madar, près de Berkane. Sidi Hamza al-Bouchichi est considéré par ses disciples comme un héritier du secret initiatique et comme le pôle spirituel de son temps. Le cheikh Bentounès, né Khaled Bentounès, est l'actuel maître soufi de la Tariqa Alaouia, dont la silsila officielle est Chadiliya Darkawiya Alaouia. Forte de plus de 100 000 affiliés dans le monde, elle fut créée en 1914 par le cheikh Ahmed El Alaoui. Cheikh Khaled Bentounès est né en 1949 à Mostaganem.
Il est le fils du maître soufi El Mehdi Bentounès et le petit-fils du maître Ada Bentounès. Philippe Molinet, cette galerie de portraits montre d'abord la vitalité de la pratique, de la spiritualité mystique qui se transmet de génération en génération jusqu'à ces figures qui sont toujours contemporaines, dont certains d'entre eux sont toujours vivants. Est-ce que c'est le secret aussi de cette spiritualité vivante qu'est le soufisme ? C'est le secret d'une spiritualité toujours actuelle. On voit par exemple dans le soufisme africain des témoignages qui sont conceptuellement, intellectuellement certainement beaucoup moins élaborés que ceux d'un Ibn Arabi ou d'un Molla Sadra. Et donc on pourrait s'étonner de la vitalité, de la force de rassemblement de ces maîtres, qui s'explique par le prophète en fait, par l'amour qu'ils lui portent. Et le fait qu'ils incarnent son comportement et sa présence. On a entendu d'ailleurs la référence, par exemple, de la Qadiriya Boutchichia, ça remonte jusqu'à Abdelkader Jilani, qui est un 12e siècle. Bien sûr. Donc les racines sont ailleurs et les ailes sont là. Les ailes sont là. Les racines, c'est dans le hadith, le fameux hadith « J'étais un trésor caché, j'ai aimé à être connu ». Et j'ai créé le monde. Et quand on dit j'ai créé le monde, c'est surtout le prophète. C'est-à-dire Dieu étant une personne, il crée le prophète, il crée une personne. C'est dans cette première relation que tout est créé. Dieu est caché à lui-même, c'est un grand mystère. Il connaît sa propre essence, il l'intellect, il la présence, si l'on peut dire, mais il ne l'appréhende pas de manière véritablement sensible. Donc il s'interroge sur lui-même, et lorsque son interrogation sur lui-même arrive à un certain point d'acuité et à incandescence, il fait apparaître Qabdat al-Nour, c'est-à-dire la présence du prophète comme étant révélatrice de sa propre personnalité. Et c'est à l'intérieur de cette relation-là que, comme dit Sohrawardi, toutes les ipséités, tous les moi, jaillissent. Donc il y a une espèce d'irruption de toutes les présences humaines à l'intérieur de cette relation entre Dieu et son prophète. Et c'est ce qui explique que 14 siècles sans aucun moyen apparent, eh bien, il y ait cette puissance de rassemblement et de fédération au sein des Zaouïas notamment et dans l'islam en général. Éric Geoffroy, ce Maghreb, toujours dynamique, qui produit des grandes figures. Nous en avons vu au moins deux, Cheikh Al-Alawi et Cheikh Bentounès et Sidi Hamza Al-Boutchichi. Alors un mot d'abord sur la tariqa Qadiriya Boutchichia qui aujourd'hui essaime un peu partout dans le monde. Tout à fait. Donc c'est une grande tariqa qui est une partie du Maroc et qui a donc des adeptes beaucoup en Europe, aussi aux États-Unis et voilà. Donc et ce sont des personnes. Enfin, parmi ces membres, il y a des adeptes qui savent travailler. Comme on trouve ça bien sûr dans d'autres tariqas aussi, mais qui savent manifester la spiritualité donc du soufisme dont a besoin le monde contemporain. Et je pense qu'il faut bien dire que beaucoup de voies initiatiques contemporaines travaillent main dans la main. Je pense notamment donc au Cheikh Bentounès, avec le Cheikh Hamza et d'autres. Cheikh Hamza, qui est le leader charismatique, la figure, celui qui est censé être le dépositaire de la transmission du secret. Je pense, pour moi, l'enjeu, c'est que tous ces groupes spirituels, d'une manière collective et de manière individuelle, puissent transmettre à l'humanité, qui en a besoin, ce message spirituel. Et donc, je crois que le cadre confrérique conserve sa valeur, qui est là depuis le XIIIe siècle, le XIIe, XIIIe siècle, mais je crois qu'il ne faut pas c'est-à-dire qu'un confrérisme, disons un petit peu autarcique ou bien autiste, empêche, le large public, un large public musulman, mais aussi au-delà des musulmans, empêche donc ce public de percevoir donc la sagesse universelle qui est donc présente dans cet enseignement. Bon, et c'est pour ça que moi j'ai travaillé là donc dans ce livre Un éblouissement sans fin, donc sur les poèmes donc vraiment ésotériques, vraiment sur l'expérience spirituelle donc du Cheikh Alaoui, de son maître et de son successeur. Voilà. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le Cheikh Alaoui était moderniste, comme dit en fait un article de l'époque, au sens où il est aussi journaliste, au sens où il a créé des revues pour montrer ce qu'est l'islam universel. Il ne faut pas oublier que le Cheikh Alaoui a aussi lutté contre le colonialisme. Vous voyez, alors que souvent on dit que les confréries à l'époque coloniale étaient collabos, etc. Et un petit parallèle avec un autre Algérien qui est l'émir Abdelkader.
Voilà, donc mort en 1883. J'allais vous interpeller justement sur cette figure emblématique extraordinairement à la fois riche et complexe. Voilà, parce que c'est en même temps un grand héritier d'Ibn Arabi, donc à travers les siècles, puisqu'il il naît en 1807 et il meurt en 1883, donc en plein 19e. On sait qu'il a dû assumer donc la défense militaire donc de ce pays contre l'armée coloniale française, qui était la première armée du monde à l'époque. Mais lui-même dira après coup, il dira que ma vocation, c'est une vocation spirituelle. Je suis un contemplatif. Dieu m'a demandé de prendre des armes, en fait, un moment, mais au moment même, en fait, où il livre la guerre contre la France, il prend contact avec des prélats, des évêques français, chrétiens. Donc parce qu'il était visionnaire, pour semer les traces donc de la paix pour la suite. Et dès qu'il est libéré par la France, il va être en lien avec ces gens-là. L'émir Abdelkader, le cheikh Bentounes, le cheikh Hamza el-Bouchichi, le Qadiri, ce sont tous des figures en fait qui incarnent un seul message, celui d'abord de la paix, celui tout simplement d'une modernisation des sociétés musulmanes sans perdre leur âme. Oui, c'est cela. C'est ce que je trouve très sympathique chez le cheikh Bentounes, c'est cette ouverture au dialogue interreligieux. Il essaie de désincarcérer l'islam de tous ses conservatismes et s'ouvrir à la vérité universelle par le contact avec d'autres religions. On voit le même instinct chez le cheikh Alaoui, qui s'intéressait effectivement beaucoup aux auteurs chrétiens, l'émir Abdelkader de la même manière. Et je crois que l'islam a tout intérêt pour retrouver ses valeurs fondamentales de s'intéresser même à la modernité. Il y a des apports décisifs de la phénoménologie, notamment en philosophie, de la physique quantique à l'heure actuelle, qui rejoignent notamment, de façon extraordinairement étonnante, les apports décisifs de Sohrawardi et de Molla Sadra. On a l'impression, quand on lit ses ouvrages, notamment ceux de Michel Bitbol ou de Francesco Varela en neurosciences, d'être exactement dans le même univers. Donc René Guénon, dont vous parliez tout à l'heure, disait il faut absolument que la mystique musulmane, que le soufisme renouvelle sa justification intellectuelle. Il faut donc travailler avec les outils de son époque et même être en avance, comme le faisaient ces grands prototypes. Alors, à vous entendre, c'est le message de l'universel que prône le soufisme, mais que doit aujourd'hui ce soufisme contemporain au regard des défis lancés à l'humanité entière, mais principalement aux musulmans? Quel est le message que le soufisme aujourd'hui souhaite adresser à la face du monde? Éric Geoffroy. Il y a donc un adage soufi qui dit Soufi ibn waqtihi. Donc le soufi est le fils de son temps. Voilà, donc de son temps, de l'instant spirituel, ce qui revient au même. C'est-à-dire qu'il doit avoir la sagesse de saisir les effets de la volonté divine, même dans des aspects qui nous paraissent dépréciés, qui nous paraissent négatifs, qui nous paraissent ténébreux, dans ce qu'on appelle la postmodernité, dans la mondialisation sauvage, la marque de Dieu est présente. Oui, donc il doit, donc le soufi, peut-être plus que d'autres, doit justement ne pas être dans le koufr, parce que le koufr touche tout le monde, y compris les musulmans. Ne pas être. Le koufr qui est donc l'ingratitude envers Dieu, le déni de la réalité et de la vérité voulue par Dieu. Si nous vivons donc telle ou telle époque avec, donc l'époque postmoderne, c'est que cela a une hikma et que Dieu veut nous enseigner quelque chose par là. Que ce soit une période de crise financière ou morale, etc. Quel est le message sous-jacent? Dieu envoie, comme dit le Coran, donc des signes en permanence. Donc le soufi est celui qui, comme le dit en fait Ibn Arabi, reçoit les tajalliyat, c'est-à-dire essaye de capter donc les théophanies, en fait toutes ces manifestations de Dieu qui sont innombrables et qui ne seraient pas de jamais. Donc avoir un esprit et un cœur surtout malléable, souple pour recevoir ces signes divins. Alors, au terme de cette émission, j'aimerais vous poser une question presque personnelle et je dirais même une question qui s'impose d'elle-même. Nous avons évoqué dans ce portrait de ces figures importantes, symboliques de cet islam mystique soufi, des noms d'hommes et des femmes. Personnellement, avez-vous un nom, avez-vous une personnalité, une figure qui incarne pour vous le mieux, non pas plus, mais peut-être mieux, peut-être synthétiquement parlant, le message auquel, justement, sont attachées toutes ces figures mystiques? Oui, avant de vous répondre, je souhaiterais un petit peu compléter ce que disait Éric Geoffroy, puisque dans les Futuhat al-Meqiyas, Ibn Arabi dit les meilleures inspirations viennent au troisième tiers de la nuit.
Or, nous sommes actuellement dans la 3e tiers de la nuit du monde, c'est-à-dire apparemment dans l'âge le plus sombre, le plus matérialiste et le plus obtus de l'histoire humaine. Et il dit c'est à ce moment-là que les intuitions et les tajaliyat, c'est-à-dire les inspirations les plus fines et les plus hautes, la révélation des secrets divins se fait. Donc vous voyez, il y a un phénomène d'équilibre et de compensation. Dieu est juste et donc met dans la balance les deux. Alors pour ce qui concerne l'autre question, je pense qu'il n'y a pas de réponse puisque vous savez quand les compagnons demandaient au prophète avec qui nous asseoirons-nous quand tu seras parti, il a dit avec celui qui, quand tu le vois, tu te souviendras d'Allah. Donc c'était quelque chose qui est parfaitement subjectif. Il se peut qu'on rencontre un grand prototype spirituel et qui ne nous apporte pas, enfin qu'il n'y ait pas de résonance personnelle avec lui, alors que, comme disait Swami Prajnapat, que connaît bien Cheikh Ben Tounes, il se peut que le grand professeur de Calcutta ne vous soigne pas, alors que le petit médecin de campagne pourra faire quelque chose pour vous. Mais en toute hypothèse, je crois que le maître mot de la spiritualité à l'heure actuelle, c'est l'immanence, c'est-à-dire des shirs ou des présences spirituelles qui vous montrent que la mystique, ce n'est pas loin de vous. C'est quelque chose qui est purement immanent. Il n'y a pas des grandes distances à franchir. Même question, Éric Geoffroy, pour vous. Moi, personnellement, et surtout au sortir donc de la rédaction donc, de ce livre, je suis marqué par le Cheikh Alaoui et par sa complétude, mais je dirais que ce n'est pas propre à lui. Tout insan kamil, tout être réalisé, marche sur les traces du prophète Mohammed. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier que la communauté musulmane marche donc sur les pas du prophète Mohammed, donc depuis sa mort. Mais le prophète est vivant, bien sûr, donc au niveau spirituel, et nous dirigeons vers la descente de Sayyidina Isa, donc de Jésus. Donc nous sommes entre Sayyidina Mohammed et Sayyidina Isa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ça en islam est un saint mohammedien, mais qui peut recevoir par cette fonction synthétisante du prophète Mohammed un héritage ou l'autre donc des prophètes antérieurs. Et l'héritage christique est donc important, puisque nous vivons en fait en Occident, terre chrétienne, au moins de tradition, mais bien sûr que tel ou tel cheikh peut avoir un héritage donc de Moïse, d'Abraham, etc. Donc, je crois que c'est cette communion des saints, des prophètes et des saints, et qui sont là, et qui nous habitent, et qu'il faut simplement actualiser. En fait, il faut actualiser leur message, mais qui est toujours de l'intemporel, mais qui est toujours prêt à s'incarner si l'homme actuel veut bien être prêter conscience et prêter attention à ce qu'ils nous disent. Merci, messieurs, de nous avoir nourris ce matin de vos savoirs et de vos connaissances sur toutes ces figures que nous avons évoquées. Bien sûr, on ne déroge pas à la règle. Présentation des ouvrages de vous, Philippe Moulinet, Les Clés d'Ibn Arabi. On l'a présenté la semaine dernière. Audition Al-Bouraq. Un éblouissement sans fin. La poésie dans le soufisme aux éditions du Seuil. De vous, Éric Geoffroy. L'islam sera spirituel ou ne sera pas? C'est aux éditions du Seuil. Les illuminations de la Mecque d'Ibn Arabi, ontologie. Présenté par Michel Choskovitz aux éditions Albin Michel. Abdelkader Jilani, évidemment, les enseignements soufis au pluriel, aux éditions Al-Bouraq. Et puis, évidemment, Touba, la capitale des Mourides, de Cheikh Gay, aux éditions Kartala. Merci infiniment de nous avoir renseignés et d'avoir passé avec nous cette matinée. Je vous souhaite un très bon dimanche, une excellente semaine. Rendez-vous avec votre émission dimanche prochain, ici même, sur le plateau de France 2. Merci, au revoir. اللهم صل وسلم وبارك